Salut, aujourd'hui on va aborder l'exercice physique. Commençons directement. Aujourd'hui l'exercice physique est délaissé. Ceci pour diverses raisons, mais un homme se doit de consacrer du temps à son corps. Il ne doit pas avoir des excuses pour l'éviter. En effet, c'est son outil et son allié pour interagir avec le monde. L'homme de demain, celui dont j'essaie de brosser le portrait à travers ces vidéos, se doit d'avoir le corps le plus sain possible. Nous savons tous que la sédentarité est une des causes majeures des maladies de civilisation qui nous affectent tous de nos jours. Par exemple, le diabète, le cancer. En effet, le cancer peut être favorisé par la sédentarité, comme le cancer du côlon. Cela entraîne aussi les cardiopathies, la dépression et bien d'autres choses. Et surtout, cela réduit aussi l'épanouissement de chacun, car le sport a une place centrale dans le maintien de notre santé. Bref, je t'apprends rien, mais tout le monde le sait, mais personne ne le pratique. Alors tout d'abord, brossons une liste non exhaustive des vertus nous intéressant de l'activité physique. Bon, tout d'abord, il y a bien sûr la meilleure santé. Cela a un bon impact sur la digestion en facilitant le transit. On a aussi un meilleur sommeil parce qu'on est plus. C'est une vraie fatigue. Ça améliore aussi la sexualité et bien d'autres choses. L'homme moderne le voit bien quand il passe de la sédentarité à une pratique physique quotidienne. Cela augmente aussi la résistance au stress extérieur et intérieur, donc la résistance aux maladies aussi. On a aussi une meilleure énergie et une meilleure humeur. Cela va aussi faciliter les travaux physiques de la vie quotidienne ou de notre travail. On a aussi une assurance augmentée. On développe un physique plus esthétique. Cela permet aussi parfois de créer des liens amicaux et communautaires. Bref, il y a plein d'avantages. L'activité physique est donc un formidable outil d'amélioration de soi. Elle est indispensable à l'homme de demain. Elle peut littéralement changer la vie d'une personne. On peut assurément la considérer comme un outil de développement personnel, et un des meilleurs. Si tout le monde se maintenait en forme quotidiennement, le monde serait bien différent. Les gens seraient plus heureux, il y aurait moins de malades, bref, le monde serait meilleur, et c'est ce qu'on cherche en voulant être un meilleur homme pour demain. Maintenant, je te propose de repenser l'exercice physique de manière plus pragmatique. On va essayer de brosser le type de pratique d'entretien optimale pour l'homme de demain, c'est-à-dire la pratique quotidienne. On va définir ce à quoi devrait ressembler l'activité physique du quotidien pour développer et entretenir son corps. Alors d'abord, quelques objectifs principaux. Des objectifs que tu devrais intégrer dans ta pratique quotidienne. Alors, il faut travailler toutes les caractéristiques que peut présenter ton corps, donc la force, la souplesse et l'endurance. Il faut que cela concerne aussi tout le corps pour ne pas avoir des faiblesses et des déséquilibres. Je te conseille aussi de faire de l'intense. C'est plus rapide, plus efficace, c'est aussi moins nocif pour ton corps. On ne sécrète pas les mêmes hormones quand on fait du long terme, enfin, du cardio et de l'intense. C'est plus physiologique, on va dire. L'homme dans la nature ne court pas des heures et des heures. Il fait de l'intense. Ça permet aussi d'économiser son temps. Et un des buts justement, un des objectifs principaux, ça devrait être d'économiser son temps et son argent, c'est-à-dire ton énergie. Donc pour cela, par exemple, tu peux faire justement de l'intense, du rapide. Aussi, je te conseille de faire sans matériel, ne pas aller à la salle par exemple, et faire ça chez toi ou au plus proche de chez toi. Il faudrait aussi apprendre au lieu d'être assisté, c'est-à-dire de prendre un coach sportif. Il faut vraiment que tu saches développer ton corps, que tu comprennes comment il fonctionne, comprennes comment faire l'exercice correctement. Et pour cela, il y a plein de bouquins qui existent, ça te coûtera beaucoup moins cher et au final, ça te prendra sûrement un peu moins de temps. Au final, c'est toujours mieux d'apprendre soi-même, hein. C'est un acte de maturité. Donc, il faut aussi faire du progressif et se reposer, car il faut respecter ses limites et son corps, surtout quand on commence après de longues périodes de repos et d'inactivité, comme ce que tout le monde fait à peu près, y compris moi. Alors, les objectifs secondaires aussi. Euh, j- J'aimerais aussi te faire part du fait qu'il faudrait s'exercer en pleine nature. Bon, bien sûr, parce que la nature c'est beau, on s'y sent mieux. En plus, tu profiteras d'un air pur et du soleil, et cela te permet aussi de t'exposer aux éléments, et donc ainsi de travailler en conditions réelles et d'augmenter ta résistance. Je te conseille aussi de faire des exercices polyarticulaires, donc travailler plus rapidement tes muscles, c'est plus énergivore, et c'est plus proche de la réalité des mouvements, donc pas d'avantage. S'exercer à plusieurs a aussi d'avantages, cela permet de créer des liens, tu peux aussi donner des conseils, on t'en fournit, c'est plus agréable, même si parfois on est moins efficace, mais au contraire, cela peut aussi te motiver. Travailler sans poids supplémentaire et complexifier ses mouvements, ça serait un des autres objectifs secondaires. Cela entrerait dans une démarche minimaliste, de facilité aussi, et par contre, cela demande des mouvements plus complexes, ouais.
si tu t'entraînes sans poids. Il faut aussi se mesurer pour se comparer et partager. Alors qu'est-ce que je fais moi? Pour ma part, j'ai opté pour des cycles d'exercices à répéter, sans poids, avec le minimum de matériel, c'est-à-dire presque rien, sauf une chaise, polyarticulaire, je les fais chez moi ou dehors en pleine nature. Je travaille ainsi la force, l'endurance et la souplesse, tout en prenant le minimum de temps possible, car je les réalise de manière intense et rapide. Donc souvent ça me prend 10-20 minutes, et c'est vraiment bien crevant, et je sens les bénéfices au quotidien. L'exercice par cycle est routinier, mais évite donc de se poser des questions. À chaque fois que l'on veut suivre une séance d'entretien physique, enfin, ça évite de se poser des questions à chaque fois qu'on va faire à chaque fois qu'on va faire du sport. On ne se pose pas la question qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? On agit directement, on est dans une routine, et ça c'est bien. On a des habitudes de vie. En plus, c'est polyvalent, l'exercice par cycle. On peut faire que celui-ci, et cela devrait suffire pour une pratique d'entretien, pour l'homme lambda en fait. En faisant ça, on fait déjà plus que 90% de la population, donc c'est un bon début. Alors, voilà pour l'instant mon cycle de base. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas, des conseils à me fournir, hein. Alors, je fais d'abord des pompes avec un assouplissement du dos en cobra, si j'en ai l'envie. Le plus souvent, je le fais pas. Donc, par exemple, je fais des cycles de 10, 15, 20, quelques pompes. Après, aussi, l'exercice suivant, c'est un assouplissement. Je touche les pieds avec jambes tendues, en étant debout et en courbant le dos. Donc, ça, c'est pour étirer les disques du jambier. Aussi la nuque et le dos. Donc, c'est très intéressant. Et c'est polyvalent. Après, je fais des flexions avec assouplissement du poignet en même temps ou assouplissement de la nuque, etc. Pour faire deux choses en même temps. Et je finis par un grand écart avec étirement des avant-bras quand je suis au sol. Donc là, il y a 4 exercices que je répète en boucle. Je les fais à peu près 10 fois. Je fais 15 répétitions de chaque, donc 15 pompes, 15 touche-pieds par exemple, 15 flexions, puis 15 grands écarts. Et je répète ça en boucle, ce qui est bien crevant parce qu'il n'y a pas de pause. Alors, je vais aussi ajouter la course. Pour l'instant, j'ai un peu la flemme, mais bon, faut que je m'y mette. Plus que le vélo, car c'est plus utile dans les situations du quotidien, dans les situations auxquelles on peut être confronté. Par exemple, en cas de fuite, on se déplace aussi plus rapidement, à n'importe quel moment. On n'est pas dépendant d'un équipement qui est le vélo. En plus, on sait que la marche et la course créent des micro-traumatismes qui vont permettre à l'os de se renforcer. Ça permet de lutter contre l'ostéoporose. Donc ça, j'en ferai au moins une fois par semaine. Pour l'instant, je trouve ça pas forcément pas assez suffisant, hein, le programme que je te propose. L'homme de demain se doit d'avoir un niveau bien au-dessus de ceci, mais c'est un début intéressant. Merci d'être resté jusqu'ici, et prends quelques éléments, ceux qui te plaisent, et essaie de toi aussi de te mettre au sport. Tu verras tous les avantages que tu pourras en retirer. À plus.